Bienvenue à une autre édition de 1, 2, 3, Go à l'aventure! Aujourd'hui, nous sommes à Casaeli, en plein cœur de Playa del Coco. Donc aujourd'hui, on va parler de vos intérêts. Comment on va faire? Eh bien, une ligne ouverte. Allez, on ouvre les lignes! Eh bien non, c'est pas vrai. On va faire ça un petit peu plus simple. On va parler des champs d'intérêt en général. Ça peut sembler simple et évident de considérer ces champs d'intérêt dans des choix d'activités au Costa Rica, mais c'est quelque chose qui est souvent oublié quand on prépare notre voyage. On va avoir des conseils d'un ami, d'un collègue de travail, d'un membre de la famille qui va nous dire « ça, c'est à ne pas manquer, il faut que tu ailles à cet endroit ». Mais ça ne veut pas dire que ce qui est à ne pas manquer pour quelqu'un, pour vous et pour moi, c'est la même chose. Et c'est correct. On a chacun nos champs d'intérêt et tout le monde au Costa Rica va y trouver son compte. C'est un des avantages du pays. Vous allez trouver des activités d'aventure, de nature, de culture, de gastronomie et bien plus. Il y en a pour tout le monde. Par exemple, si on me demande quoi faire à Monteverde, eh bien certainement on parlera de la réserve de Monteverde, des tyroliennes et des ponts suspendus. Ce sont les grandes activités de Monteverde. Mais la dernière fois où ma famille et moi sommes allés à Monteverde, on a découvert une petite galerie d'art cachée avec un artiste incroyable. Celui-ci nous a d'ailleurs parlé d'une scène culturelle à Monteverde bien vivante. Si on ne fait pas les recherches plus précises, on ne trouvera pas ce genre d'endroit. Le petit truc pour découvrir ces perles cachées, eh bien, c'est de bien établir ces champs d'intérêt et de sortir quelques mots-clés pour nous aider dans les recherches. Vous allez pouvoir utiliser ces mots-clés dans les recherches sur les moteurs de recherche, mais aussi dans les outils Facebook. Par exemple, la page Québécois Costa Rica. Vous pourrez utiliser la petite loupe en haut pour vous permettre de voir ce qui a déjà été discuté sur le sujet ou faire une demande de recommandation sur le groupe. Si vous faites ça, assurez-vous d'utiliser vos mots-clés et ainsi, les gens qui feront des recommandations pourront y aller avec les petites perles, les petits trésors cachés. Par exemple, à Costo, nous avons divisé nos activités en quelques champs d'intérêt. Aventure, nature, culture et ensuite les activités famille. Encore une fois, une des richesses du Costa Rica, c'est la diversité dans les activités. Que ce soit la gastronomie, la culture, la nature, l'aventure, les activités en mer, à la montagne, l'histoire, la géologie, tout le monde y trouve son compte. Si vous me dites que vous, votre intérêt, c'est la Bud Light, eh bien, vous aussi, on a quelque chose pour vous. Bière artisanale, bière locale, des tours de rhum, il y en a vraiment pour tout le monde. Là où c'est parfois un petit peu plus difficile, c'est en groupe. Une personne seule, c'est assez simple. On utilise ses champs d'intérêt et on fait ses recherches. En couple, ça peut être simple, ça peut être compliqué, on ne sait pas. Ensuite de ça, le groupe, c'est là où c'est plus compliqué. Notre suggestion pour vous aider, c'est de faire une consultation des membres du groupe avant de débuter vos recherches. Vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être des intérêts communs. Ça va vous faciliter vos recherches et vous aider à trouver, encore une fois, ces petits endroits qui sont parfois un peu cachés et qui vont plaire à tout le monde. Un autre élément pour vous aider dans vos choix au niveau des champs d'intérêt, eh bien, c'est de combiner avec la capsule précédente de 1, 2, 3, Go à l'aventure! C'est-à-dire les points géographiques. Si vous combinez vos champs d'intérêt avec les points géographiques, vous allez vous retrouver avec un itinéraire bien diversifié d'activités qui va vous faire découvrir le pays à votre façon. En résumé, établissez vos champs d'intérêt, sortez quelques mots-clés pour vous aider dans vos recherches. Faites des recherches plus spécifiques sur les moteurs de recherche et demandez des recommandations à l'aide de vos mots-clés pour avoir des recommandations en lien avec vos champs d'intérêt. Si vous êtes en groupe, faites une petite consultation avant de débuter. Utilisez l'ensemble des capsules 1, 2, 3, Go à l'aventure et combinez pour un voyage diversifié. Encore une fois, les capsules 1, 2, 3, Go à l'aventure ont comme objectif de vous aider, vous guider et vous orienter dans vos choix et votre planification d'activités au Costa Rica. La capsule d'aujourd'hui sur les champs d'intérêt, encore une fois, c'est un petit rappel de ne pas vous oublier et dans l'objectif de vous aider à faire des choix judicieux. Finalement, n'oubliez pas de ne pas trop vous laisser influencer et gâtez-vous!